La parole de Dieu est la vérité. Oh, Zana, la parole de Dieu est merveilleuse. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Alléluia. Nous te louons encore, Seigneur. Nous te célébrons encore, Seigneur. Car toi seul en es digne. Tu as brisé toutes les chaînes. Tu as vaincu les ténèbres. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te louons, Papa. Nous te célébrons encore, Papa. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, Sana. Arabracheki abrazoto. Père de grâce. Nous te recommandons encore ce moment entre tes mains. Sois le maître de toute parole, Seigneur, qui sortira de ma bouche. Sois le maître, Seigneur, de ce qui se passera ici en ce jour. Seul ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te laisse toute la place. Fais ce que tu veux, Père. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus pour ses merveilles dans nos vies. Ça fait encore plaisir de vous voir encore en ce jour. Qui est heureux d'être ici? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes toujours dans l'enseignement. Les armes des vainqueurs. Est-ce qu'il y a des vainqueurs ici? Amen. Je vais écouter vos voix. Même les gens sur Internet aimeraient écouter vos voix. Qui est vainqueur ici? Alléluia! Alléluia! Nous sommes des vainqueurs. Et nous sommes toujours dans l'enseignement des armes des vainqueurs. Nous avons vu la semaine passée que notre être est une arme très efficace contre les ténèbres. Alléluia! Amen. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Alléluia! Nous sommes des dieux sur la terre. Nous sommes saints parce que Dieu a décidé de nous justifier. Alléluia! Amen. Par son amour gratuit. Oh, n'est-ce pas merveilleux ce Dieu-là? Il n'y a pas deux comme lui. Gloire à Jésus. S'il vous plaît, baissez vos volumes là-bas. Je ne veux rien entendre. S'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer. Vu que nous savons maintenant qui nous sommes et que nous sommes déjà, notre personnalité est une menace contre le monde des ténèbres qui nous assujettissait. Maintenant que nous sommes libres, nous sommes des vainqueurs. Nous allons aujourd'hui rajouter une autre arme. Alléluia. Et il y a une arme qui dépasse toutes les armes. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans les mers. C'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui prononce le nom de Jésus-Christ qui fonctionne. Est-ce que vous savez cela? Mais à partir d'aujourd'hui, quand nous allons prononcer le nom de Jésus-Christ, on saurait qu'est-ce qu'on est en train de faire et il y aura la puissance. Donc l'arme d'aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Il faut que ce nom-là soit efficace dans nos vies. Qu'on ne le prononcions pas en vain. Alléluia. Donc les armes des vainqueurs aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ. Nous allons tout de suite passer dans les Écritures. Ézéchiel 36. Abraze ki abrazo torubu. Yabraze bi abrazo tokari abrazendo si abayata karabra. Ebrezi abraze keri abraza. Rebroza, rebroze, kurabroza, rebroze. Yamashata abraze te ki abro. Alléluia.
Dieu est merveilleux. Nous allons lire Ézéchiel 36, versets 20 à 23. Ézéchiel 36, versets 20 à 23. Salut à tous qui nous suivent en différé et en direct. Que Jésus-Christ vous bénisse là où vous êtes et recevez pleinement, comme ceux qui sont dans la salle, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez trouvé vos passages? Le passage, Ézéchiel 36, versets 20 à 23. Je vais lire la parole de Dieu. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel. C'est de son pays qu'ils sont sortis. Verset 21. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, que profanait la maison d'Israël, parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, mais c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Dites, quand je serai profané, quand je serai sanctifié par vous sur leurs yeux. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Alléluia. Dieu dit qu'il va se sanctifier. Il va sanctifier son nom au milieu des peuples par lesquels son propre peuple a profané son nom. Mais c'est encore son peuple qui va sanctifier le nom de l'Éternel au milieu de ces peuples-là. Alléluia. N'est-ce pas, nous avons un Dieu merveilleux. Amen. Il aurait pu le faire tout seul comme il veut. Ça prouve à quel point Dieu nous a aimés. Ça prouve à quel point Dieu nous a aimés. Vous savez, il y a des lois spirituelles que nous ne comprenons pas. Nous mettons tout sur Dieu. Oui, c'est Dieu qui les a fait, ces lois-là. Mais à chaque fois que tu sors en dehors de la parole de Dieu, tu es maltraité par les ennemis. C'est tout à fait normal. Parce que, au lieu de rester dans la parole de Dieu, tu as décidé d'aller dans le mensonge qui est la parole du diable. Alors tu es maltraité, c'est tout à fait normal. Tu as quitté la couverture de ton père. Tu as quitté la couverture de ton protecteur. C'est tout à fait normal que nous soyons giflés parce que nous avons péché contre Dieu. C'est tout à fait normal que nous soyons maltraités parce que nous avons quitté l'abri de notre Père. Alléluia. Mais Dieu, quand il voit que ses enfants sont maltraités, il n'est pas content. Alléluia. Donc il a décidé de sanctifier son nom, de glorifier son nom au milieu de son peuple. Nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. Elle veut prêcher avec moi? Allô, ma belle? Bon, si elle parle encore, je vais la prendre. C'est bon? Ok. Tu veux aller au dos? Elle ne m'écoute même pas, je vais la regarder.
Ok. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur a décidé de sanctifier son nom. Et puis, ce qui me plaît, il dit, pas à cause de nous. Il dit qu'il va tout changer, mais pas à cause de nous, mais à cause de son nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes le reflet de sa gloire sur la terre. Amen. Vous comprenez? Nous sommes le miroir de Dieu sur la terre. Et quand son nom est profané, quand nous sommes dans l'assujettissement, c'est comme si on est en train d'écraser Dieu lui-même. Vous comprenez? Jésus-Christ va dire à Paul, quand il a eu un mandat pour aller maltraiter encore les chrétiens, Jésus-Christ va le dire. Quand Jésus-Christ va l'attraper, il va dire, qui êtes-vous, Seigneur? Il va dire, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Quand nous sommes persécutés, ça touche Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix. Les coups que nous devions supporter, il a tout pris à la croix. Les maltraitances que nous devions subir, il a tout pris à la croix. C'est pour ça que Jésus-Christ a répété, nous sommes un avec Dieu. C'est la vérité. Il y a des choses que nous devons accepter. Que rien ne vienne vous troubler ou changer cette mentalité-là. C'est la mentalité que nous devons avoir. Alléluia. Nous sommes le reflet de Dieu. Nous représentons Dieu sur la terre. Je me souviens une fois qu'on était tout jeune, j'ai un grand frère qui est allé jouer dans une école. Je ne sais pas quelle bêtise ils ont fait, je ne me souviens plus. Et le proviseur les a arrêtés. On voulait les punir. Mais on les demandait, de qui es-tu fils? Quand mon grand frère a dit, mon père c'est Bidjaki. Quoi? C'est ton père? Non, on ne lui a pas cru. Vous savez pourquoi? Le monsieur a dit, hein, si c'était ton père là, je vais aller le voir. Ils sont arrivés et mon père a dit, oui, c'est mon fils. Il a dit, tu es chanceux que c'est ton papa. Il est parti. Mais mon père a tiré mon frère dans la chambre. Il dit, regarde ta tête. Tu t'es pas peigné ce matin. Regarde tes pieds. Tu ne t'es même pas chaussé comme il faut. Tu es mon fils. C'est comme ça que je t'ai élevé. Comment tu peux me honir comme ça? C'est la même chose pour Dieu. Alléluia. Amen. Ça fait mal à mon père. Et lui, ça ne lui a pas dit grand-chose. Il a ri. Mais mon papa n'a pas aimé. Notre père n'a pas aimé. C'est la même chose pour Dieu. Ce que nous reflétons sur cette terre est important pour lui. Comment est-ce que nous nous considérons est important pour Dieu. Et Dieu dit, il va sanctifier son nom que nous avons profané. David va dire, qu'est-ce que David a dit? Je vais le lire bien pour ne pas faire des erreurs. David connaissait trop bien Dieu. David savait comment parler à Dieu. Il connaissait des choses. Dans Psaume 23, verset 3, il dit, il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Alléluia. Il dit que Dieu lui conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le salut, nous devons la comprendre. Quand nous comprenons bien le salut, hein, nous savons qui nous sommes, nous savons quel poids nous pesons, nous savons qu'est-ce que nous avons. Ça fait toute la différence.
Ne soyons pas des chrétiens. Voyez, voyez. Les temps sont en train de changer. La vie commence à être de plus en plus difficile. On ne peut pas être des chrétiens ordinaires. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons sortir du rang ordinaire et rentrer dans le rang de gloire glorieuse, où Dieu nous a placés, où Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Oh. Le nom de Jésus est puissant dans nos vies. Et à partir d'aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ ne sera plus pareil dans vos vies. Ça va changer. Quand nous venons en Jésus là, nous vivons en son nom. Nous marchons en son nom. Nous parlons en son nom. Nous nous couchons en son nom. Nous nous réveillons en son nom. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le nom de Jésus-Christ est une arme pour nous, les vainqueurs. Alléluia. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, les fils de Séva qui ont essayé d'utiliser le nom de Jésus-Christ. C'est Acte 19, Acte 19, versets 13 à 17. Acte 19, versets 13 à 17. Alléluia. Je vais lire la parole. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient un esprit malin le nom du Seigneur Jésus, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus et je connais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Verset 16. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. J'ai dit la semaine passée que nous effrayons le monde des ténèbres juste par notre personnalité. Alléluia. Ici, nous voyons un homme possédé avec des faux pasteurs, je peux dire, avec des voleurs, des arnaqueurs qui veulent mystifier le monde, des menteurs qui se disent des chrétiens, qui utilisent le nom de Jésus pour se faire un nom. Face à un homme possédé. Mais l'esprit qui est dans cet homme les parle. Je connais Jésus. Les démons connaissent Jésus. Le diable sait qui est Jésus. Et il va dire aussi, je connais Paul aussi. Mais vous, qui êtes-vous? Ça dit, un esprit là, les esprits malins te connaissent. Ils te voient, tu es nu, tu n'as rien, aucun éclat. Alléluia. Mais quand tu es en Christ, véritablement ancré, on reconnaît. Vous êtes les bienvenus. Venez, venez. Dieu vous bénisse. Prenez place. C'est parfait. Bienvenue, Carole. C'est bon, parfait. Dieu va vous guérir. Avez-vous de l'eau?
de l'eau. Oui. Ah, c'est vrai. Alléluia. Amen. Prenez, messieurs. Ça fait plaisir. Donc, j'en étais où? Les fils de Séva, les démons, ils reconnaissent en esprit si tu es un vrai chrétien ou un faux chrétien. Alléluia. Amen. Ne nous trompons pas. Quand tu viens en Dieu, viens avec tes 2 pieds, tes 2 mains, toute ta tête, tout ton corps. Fais pas semblant devant les gens que tu es chrétien. Ça ne te donne rien. Alléluia. Ce temps-là est passé. Ce temps-là est passé. Donc les démons reconnaissent qui est Paul. Parce que eux, ils ont dit, au nom de Jésus, que prêche, et que Paul prêche. Alléluia. Pourquoi ils n'ont pas dit au nom de Jésus tout court? Parce qu'ils ont compris. Il y a plusieurs Jésus parmi les Juifs. Les Juifs, vous savez, c'est un nom ordinaire chez eux. Ouais. C'est comme Carole, il y en a plein. Oui, il y en a plein. Mais le Jésus-Christ qui a été à la croix, qui a pris nos fautes, qui nous a justifiés, son nom est puissant. Alléluia. Ça fait plaisir. D'accord, ça fait plaisir. Amen. Qu'il vous bénisse aussi. Bye. Merci. À la prochaine. Donc, le nom de Jésus-Christ est différent. On ne peut pas le mélanger avec tous les noms. Ça a un code spirituel. Donc, si je veux utiliser le nom de Jésus-Christ, je dois me rassurer. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alléluia. Moi, depuis que Dieu m'a appelé, j'ai dit, Seigneur, tous les papiers que je signe là, c'est à ton nom que je signe. Je ne fais plus rien de moi. Je vis pour toi maintenant. Même tous les chrétiens, que tu sois pasteur ou pas pasteur, nous devons comprendre ça. Tout ce que nous faisons, c'est pour lui. C'est pour sa gloire. Parce que nous le représentons sur la terre. Alléluia. Nous sommes la gloire de Dieu sur la terre. Ça fait toute la différence dans nos vies. Et Dieu, assis sur son trône, est fier quand un de ses fils, un de ses enfants, comprend que tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Et ce qui fait plaisir à Dieu, toi, ça t'élève d'un niveau. Ça te donne un niveau spirituel incroyable. Tu n'as pas besoin de faire ho 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 pour que les gens voient que tu as Jésus. Non. Mais les choses dans ta vie, les choses terrestres dans ta vie, ça se manifeste, ça se voit à l'œil nu. Que tu es un homme bien, que tu es une femme bien, on voit tes enfants sont différents. On voit la réalité de tout ce qui t'entoure est différent. C'est ça le salut. Le nom de Jésus-Christ est puissant dans nos vies. Ça sort comme le feu. Normalement, en tant que chrétien, quand tu dis au nom de Jésus, c'est du feu qui sort. C'est du feu qui sort. Ça fait fuir les démons. Ça fait fuir Satan même loin de toi. Alléluia. Amen. Donc, ces enfants-là, il faut voir, ce sont des fils de qui? D'un sacrificateur. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un sacrificateur? À l'époque, c'est eux qui dirigent les choses dans l'église. Et c'est leurs enfants.
Il y a beaucoup d'enfants de pasteurs aussi comme ça. Hein? Juste pour dire que nous sommes des chrétiens. C'est de salir le nom de Dieu. C'est de profaner le nom de Dieu. Quand tu n'es pas avec Dieu, sois là où tu es. N'essaye pas de faire semblant. Parce que sinon, tu vas te retrouver nu comme ça, bien frappé, bien blessé. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Il y a toujours des conséquences derrière ça. Alléluia. Nous allons voir, nous allons lire 1 Pierre 2, versets 6 à 9. 1 Pierre 2, versets 6 à 9. 1 Pierre 2, versets 6 à 9. Je lis la parole de Dieu. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annoncez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alléluia. C'est clair, hein? Alléluia. Vous voyez de ce que Dieu a fait de nous. Mais ceux qui ne croient pas, c'est un pierre d'achoppement pour eux. Mais nous ne sommes pas n'importe qui. Le nom de Jésus-Christ est puissant. Nous ne devons pas prononcer le nom de Jésus-Christ en doutant encore. C'est fini. Alléluia. Ne doutez pas quand vous prononcez le nom de Jésus-Christ. Ne pensez pas d'être ridicule quand vous prononcez le nom de Jésus-Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes le peuple de Dieu. Une race élue. Alléluia. Vous êtes des princes et des princesses. Vous êtes des rois et des reines. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons continuer encore. Nous allons lire maintenant les 70 disciples à qui Jésus-Christ de son vivant a donné le pouvoir. Nous allons lire, c'est dans Luc 17, verset 22. Luc 17, verset 22. Luc 10, verset 17 à 22. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Vous y êtes? Gloire à Jésus. Les 70 revient avec joie. Je vais juste expliquer un peu. C'était 70 disciples que Jésus-Christ avait choisis pour aller annoncer le royaume des cieux. Alléluia. Et guérir les malades. Ils sont tous partis, 2 par 2, et à leur retour, ils font un compte rendu à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons voir qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu. Les 70
revint avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Alléluia. Amen. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alléluia. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, c'est important, verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Alléluia. Et en ce moment même, Jésus-Christ tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il a dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Alléluia. Dieu nous a donné la puissance à tous. Ce n'est pas écrit pasteur, apôtre. Non. Tous ceux qui croient en Christ, tous ceux qui ont la foi, il nous a donné le pouvoir sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Il n'y a rien qui est retiré. Les 70 qui sont partis, il n'y a aucun d'eux qui est venu. Ah, il y a un moment, c'était difficile. Non, ils sont revenus avec joie. Et ils ont dit, les démons même nous sont soumis à ton nom. Le nom de Jésus dans nos vies. Et à ce moment où il faisait ça, Jésus-Christ n'était pas encore glorifié. Hein? Jésus-Christ n'était pas encore à la croix. Il n'a pas encore été au tombeau. Donc nous devons faire plus. Jésus-Christ avait annoncé ça aussi. Vous, vous en ferez plus que moi. Parce que moi, je retourne au Père. C'est la vérité, tout ce que Dieu nous dit. Il faut seulement avoir la foi. Je reçois la foi. Répétez, je reçois la foi. Je reçois la foi. Je reçois la foi. Je reçois la foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose qui est plus important pour Jésus-Christ. Quand ils sont venus faire les rapports, il dit, ne vous réjouissez pas parce qu'ils vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est parce que leurs noms sont écrits dans les cieux qu'ils ont pu manifester la puissance. Est-ce que tu crois que ton nom est écrit dans les cieux, dans le livre de vie? C'est important. C'est important d'être sûr de ce que tu es pour Dieu. Alléluia. C'est quand tu sais qui tu es que tu peux manifester la gloire de Dieu sur la terre. Donc sois-en sûr que ton nom est écrit, alors tu peux manifester la puissance. Ton enfant peut tomber malade, tu mets la main sur sa tête au nom de Jésus. Maladie, tu n'as pas de place ici. Et la maladie quitte. Alléluia. Je me souviens une fois, un de mes fils est tombé malade. Je n'ai même pas prié. Parce que Dieu m'a averti d'avance. Dans un rêve. Il dit, ton fils va tomber malade. Mais ne t'inquiète pas. Il ne va pas mourir. Il était bébé. Il a fait la fièvre plus de 10 jours. Et au travail, comme il faisait la fièvre, je ne pouvais pas l'amener à la garderie.
Donc, j'étais obligée de rester à la maison. C'est pendant que j'étais à la maison, je dis, c'est vrai, Dieu m'avait déjà parlé de ça. Je n'ai pas à m'inquiéter. Mais je dois prouver au travail que j'ai pris soin de mon enfant. Donc, on est allé à l'hôpital. On a fait tous les tests. L'urine, le sang, tout. On n'a rien trouvé. On a mis des tuyaux un peu partout. Je vais vous laisser cette partie-là. Mais ils n'ont rien trouvé. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent parfois. Ce n'est pas des maladies. C'est spirituel. Et ça, c'est Dieu qui a le contrôle là-dessus. Il y a des maladies qui viennent dans la chair. C'est normal, on peut soigner. C'est Dieu qui guérit tout, on peut soigner. Tu peux savoir comment faire. Mais quand tu vas à l'hôpital, parce que tu ne vas pas bien, tu fais la fièvre et on ne trouve rien, il faut s'inquiéter. Mais comme le Seigneur m'avait averti, je lui ai dit, ah, papa, tu m'as dit de ne pas s'inquiéter, donc je ne m'inquiète pas. Ça va quitter quand ça va quitter. Je n'ai pas fait une prière extraordinaire. J'ai dit seulement merci à Dieu, c'est tout. Et quelques jours après, il n'y avait plus de fièvre. Mon fils est retourné à la garderie. Je suis retournée au travail. Alléluia. N'est-ce pas, Dieu est merveilleux. Alléluia. Réjouissons-nous parce que nous sommes des fils. Et que le nom de Jésus-Christ est puissant parce que nous sommes des fils. Nous devons célébrer Dieu tous les jours parce que nous sommes des fils de Dieu. Peu importe la situation, que les situations de nos vies, de chaque jour, ne nous aveuglent pas. Que ça ne vient pas changer nos pensées. Parce que c'est le système que le diable utilise tout le temps pour nous faire changer d'avis ou nous tromper. Parce que c'est un menteur. Ne laissons plus la place à l'ennemi devant les situations pour nous mentir. Nous sommes des vainqueurs. Alléluia. Tu es vainqueur. Ne laisse pas la place au diable de te mentir. Cobra se kéribri. Maintenant, comment le nom de Jésus-Christ peut être maintenant bien efficace dans nos vies? Nous avons vu dans un premier temps qu'il faut être sûr de ton salut tous les jours et célébrer Dieu à cause de cela. Maintenant, nous devons vivre parce que nous sommes sauvés. Nous devons faire toutes choses parce que nous sommes sauvés. Notre vie doit être basée là-dessus. En deuxième position, avoir la foi que le nom de Jésus-Christ est efficace dans nos vies. Alléluia. Nous allons aller dans Philippiens maintenant. C'est la dernière partie dans Philippiens où on parle du nom de Jésus-Christ. Philippiens 2. Alléluia. Philippiens 2, versets 5 à 11. Nous allons voir comment est-ce que le nom de Jésus-Christ est efficace dans nos vies. Je lis la parole de Dieu. Vous êtes? Amen. Ok. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal à Dieu. Alléluia. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant
jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'en son nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, excusez-moi, verset 10, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Nous savons maintenant que nous sommes le reflet de Dieu. Nous sommes des dieux. Ne soyez pas gênés de le dire. Alléluia. Nous sommes des dieux sur la terre. Nous sommes le reflet de Dieu. Et Jésus-Christ est l'exemple parfait. Le modèle parfait à suivre. La parole de Dieu nous explique qu'il n'a pas essayé d'être égal à Dieu. Il faut être humble. Alléluia. Humble. On ne doit pas se vanter parce que le nom de Jésus-Christ est puissant dans nos vies. Alléluia. Malgré toutes ces puissances-là, nous devons être simples. Jésus-Christ a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a fait des miracles que personne ne pouvait faire à l'époque. Alléluia. Mais jamais on lui a vu quelque part. Il s'est fait égal à Dieu. D'ailleurs même, il se prenait pour le Fils de Dieu et ça dérangeait déjà les religieux. Ça les dérangeait. Les pharisiens, les sadducéens, ça les fatiguait. Parce qu'il se prenait pour un fils de Dieu. Alléluia. Nous devons confirmer notre identité là tous les jours. Alléluia. Mais jamais Jésus-Christ a dit « Je suis Dieu » pour vraiment fatiguer les gens. Il a été humble. Et il a obéi Dieu jusqu'au bout. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort même de la croix. À l'époque, mourir sur la croix, c'était la honte. C'était des criminels qu'on envoyait à la croix. Alléluia. Mais Jésus-Christ a été jusqu'au bout. Pour toi et pour moi, nous devons se glorifier. Nous devons nous glorifier. Nous devons glorifier le nom de Jésus-Christ dans nos vies. Alléluia. Donc, nous avons besoin d'être humbles. Malgré l'identité que Dieu nous a donnée, les hommes les plus simples possibles. Et que la foi ne nous quitte jamais. Alléluia. À cause de cela, puisque Jésus-Christ a été obéissant, alléluia, il a été obéissant, il a fait tout ce qu'il fallait faire, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Dans le ciel, quand tu proclames le nom de Jésus-Christ, les êtres dans le ciel obéissent. Parce que c'est le nom au-dessus de tout nom. Sur la terre, les esprits qui sont sur la terre, quand tu proclames le nom de Jésus-Christ, ils obéissent. Sous la terre, quand tu proclames le nom de Jésus-Christ, ils obéissent. L'esprit de mort ne peut pas résister devant le nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Les esprits des eaux ne peuvent pas résister devant le nom de Jésus-Christ. Mais pour que ce nom soit efficace, la foi, la persévérance dans notre personnalité, proclamer, savoir qui nous sommes vraiment et être le plus humble, l'homme le plus simple. À ce moment-là, le nom de Jésus-Christ est juteux quand ça sort de notre bouche. Le nom de Jésus-Christ est délicieux quand ça sort de nos bouches. Qu'on ne trouve pas de mensonges dans nos bouches. Alléluia. Qu'on ne se trompe pas. On ne peut plus jouer avec les petits péchés de mensonges là. Ça donne rien. Ça donne rien. Seulement des paroles de sagesse doivent sortir de nos bouches. Quand tu sais que ta bouche doit célébrer Dieu, tu dois la sanctifier aussi. Tu ne laisses pas d'autre chose sortir de ta bouche. Seulement la vérité. Alléluia. La vérité doit sortir de nos bouches. On ne peut pas mélanger la vérité et le mensonge. Déjà, même quand tu ne t'acceptes pas comme tu es en train de te mentir toi-même. Le mensonge est sur des formes différentes. Il faut être très, comment dire, éclairé pour comprendre ça. Déjà, ta personnalité, quand tu ne l'acceptes pas, déjà, tu es en train de te mettre sous les mensonges. Si tu n'acceptes pas que tu es enfant de Dieu comme il faut, tu doutes, toi-même tu te mets sous le mensonge. Alléluia. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens prononcent le nom de Jésus-Christ et ça ne marche pas. Parce que celui qui est en train de l'utiliser n'est pas bien assise. Alléluia. Parce que Dieu nous a donné tous un trône. Vous comprenez? Dieu te donne un trône parce que tu es son fils bien-aimé. Donc, on te place le trône comme ça, mais tu dis, oh, je ne suis pas digne. Oh, c'est pas mon trône. Ou bien, mon trône là, je devais peut-être être sur l'autre trône. Tu es en train de te chercher. Quand tu prononces le nom de Jésus-Christ, ça ne peut pas marcher. Mais ceux qui savent qui ils sont, ceux qui ont accepté ce qu'ils sont, quand ils sont assis, quand ils déclarent, ça fonctionne. D'ailleurs, nous voyons l'exemple de Paul. Paul était celui qui massacrait l'église, celui qui persécutait l'église. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, est-ce qu'on l'a reconnu? Mais il n'a pas regardé à ça. Il a regardé à ce que Jésus-Christ lui a dit qu'il est. Alléluia. Il a regardé à ce que Jésus-Christ a dit qu'il est. Et grâce à lui, aujourd'hui, quand nous lisons ce que Paul a fait, c'est merveilleux. Pourtant, si Dieu voulait nous juger comme nous on juge les gens, qui va prendre Paul? En tout cas, dans le passé, je n'allais pas le choisir. Peut-être aujourd'hui, oui. Alléluia. Ne jugeons pas les gens selon nos regards ou selon notre cœur. Jugeons les gens selon le cœur de Dieu. Alléluia. Celui qui accepte sa personnalité aussi, c'est juger. Parce que nous tous, on a fauté. Mais Dieu nous a pris, il nous a lavés. Quand tu as ce cœur-là, tu peux faire des choses, tu peux faire des miracles. Alléluia. Et de deux, le Seigneur nous dit, nous ne luttons pas contre la chair ni le sang, mais les esprits méchants, les princes des mondes du ténèbre, les autorités et les dominations. Donc, je ne peux pas être un homme simple et puis faire les combats contre les esprits. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous a donné sa puissance. C'est pour ça que Dieu nous a donné son Saint-Esprit.
C'est esprit contre esprit. Qui peut dominer l'esprit de Dieu? Personne. Qui peut dominer l'esprit de Dieu? Personne. Tu es rempli du Saint-Esprit. Fais-en bon usage. Parce que Dieu nous a créés dès le départ pour régner sur la terre comme lui qui règne dans les cieux. Donc, au nom de Jésus-Christ, nous devons dominer sur toutes choses sur la terre, dans les cieux, sous la terre, dans les mers. Le nom de Jésus-Christ est puissant partout. Si Dieu nous ouvre les yeux là, ce qu'il a dit de dominer, ce n'est pas seulement les animaux physiques. Hein? Si vous voyez, il y a aussi des animaux spirituels. Alléluia. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vois des animaux spirituels, tu vas dire, ouais, venez me sauver. Mais le nom de Jésus-Christ les met de côté. Vous avez vu, on en parle dans l'Apocalypse, les 4 êtres vivants autour du trône de Dieu. Tu as vu les aigles avec les yeux partout, partout. Tu vois un bœuf avec les yeux partout, partout. Alléluia. Il y a d'autres sortes d'animaux aussi qu'on n'a pas cités. Nous voyons Daniel qui a vu une sorte d'ours avec la gueule d'un lion et toutes sortes de choses. Alléluia. Donc le nom de Jésus-Christ, quand tu l'engages, sois sûr et certain que ça marche. Parce que oui, ce n'est pas ce que nous voyons seulement qui nous entoure. Le monde invisible là, ce n'est pas qu'on va monter dans les cieux. Hein. Il est déjà autour de nous. Seulement on ne le voit pas. C'est pour ça des fois, ceux qui ont un sens spirituel assez élevé peuvent les sentir. Alléluia. Et certains peuvent les voir. Et certains le voient par révélation, dans un rêve. La semaine passée, le Seigneur m'avait dit qu'on a déposé des serpents devant la porte. Quand je suis venue, j'ai chauffé le coin. Cette semaine, quelqu'un m'a appelé. Pourquoi vous ouvrez une église quand les autres églises sont déjà fermées? J'ai dit, aïe. J'ai dit, vous m'appelez pour ça? Alléluia. Parce qu'ils ont vraiment fait quelque chose. Ils ne veulent pas qu'il y ait l'église ici. Mais Dieu est celui qui m'a envoyé ici. Je ne suis pas venu de ma propre force. Ça finit que il me déclare qu'il est bouddhiste. Mais au début de l'année, le Seigneur nous avait dit de prendre 7 jours de prière et de faire la Sainte Seine. La Sainte Seine est vraiment puissante. Hein? Et quand nous avons fait ça, vous vous souvenez à la fin, j'ai vu le statue de Bouddha devant la porte ici qui est tombé, écroulé, brisé. Mais comme leurs affaires de Bouddha est tombé, brisé, maintenant ils ont placé des serpents. Dieu me l'a révélé. Je suis venu, j'ai prié, j'ai crié comme une folle. J'ai pris l'eau, j'ai béni, j'ai versé. J'ai parlé dessus au nom de Jésus. Et je suis même très heureuse que quelqu'un m'appelle pour me dire c'est fatigant et se déclare qu'il est bouddhiste. J'ai dit, ah, si vous croyez à votre affaire, je vous laisse, mais si vous changez d'avis, la porte est ouverte pour vous. C'est à cause de cela que Dieu nous a envoyés ici, pour sauver les âmes perdues. Alléluia, ça prouve que Jésus-Christ est réel, il est vivant et il nous a envoyés ici pour des choses réelles, pas pour jouer. Alléluia, nous allons prier. Comme Dieu nous l'a dit dans la Genèse, il a dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel. C'est les sorciers qui volent la nuit. Alléluia, ils ne vont plus voler
au-dessus de toi, ni sur ta famille à partir de maintenant, parce que le nom de Jésus-Christ est efficace aujourd'hui dans ta vie. Il a dit de dominer sur tous les bétails, sur toute la terre et sur tout reptile. Alléluia. Nous allons prier. Levez-vous, nous allons prier. Acclamons Dieu pour sa parole. Nous allons engager la prière. Que Dieu vous bénisse, ceux qui nous suivent. Vraiment que Dieu vous arrose. Et croyez à partir d'aujourd'hui que le nom de Jésus-Christ est puissant dans votre vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est très simple. Chez toi, déclare entre toi et Dieu que Dieu est vivant, qu'il devienne sauveur et ton Seigneur. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oui, s'il vous plaît. L'adresse de l'église ici, pour ceux qui veulent nous rejoindre, c'est le 371 rue Alexandre à Sherbrooke. Et nous sommes dans le Québec, la province de Québec, au Canada. Pour ceux qui sont loin, qui nous suivent, que Dieu vous bénisse. Alléluia.